Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions sont en pleine consolidation. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions de grandes entreprises françaises dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. J'ai voulu mettre en place un portefeuille restreint, mais du fait de leur pondération, 10 actions représentent à elles seules la moitié du CAC 40. Pour rappel, la Française des Jeux n'entre pas dans la composition du CAC 40. Elle fait partie du SBF 120. Si on avait investi au pire moment, juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner 15% en 3 ans et demi. On voit que Total, Air Liquide, LVMH et L'Oréal ont surperformé l'indice. Au cours de la même période, Sanofi et AXA ont évolué dans le même ordre de grandeur que le CAC 40. Par contre, Danone et Orange sont clairement décevantes. À titre de comparaison, j'affiche également un ETF CAC 40 et un ETF Eurostoxx 50. Si maintenant on croise la performance et le rendement, Total et Air Liquide se démarquent toujours au sein du portefeuille en affichant une croissance et un rendement supérieur ou égal à un ETF CAC 40 qui offre du 2,5% par an. De même, Sanofi résiste bien à la baisse générale des marchés. Plus concrètement, si on avait investi 1000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 13% depuis 2020, avec un rendement moyen de 3,7% par an. On se situe donc entre le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, avec un rendement supérieur de 1 point. Regardons maintenant le CAC 40. Il accentue sa phase de consolidation moyen terme avec prise de bénéfices. Le cours est passé sous le support des 7100 points. Il a maintenant en ligne de mire le plus bas du mois de mars autour des 6900 points. Si on fait un peu de prospective, je pense qu'on est actuellement dans une vague A d'Elliott depuis la mi-avril, et qu'elle a pour objectif de cours les 6500 points, ce qui correspond à une consolidation de 15% par rapport au plus haut de 2023. Je crois en effet que le CAC 40 n'a pas la force de franchir la résistance des 7600 points, et qu'il va au mieux évoluer à plat, ce qui correspond à un ralentissement maîtrisé de l'économie avec des taux maintenus élevés pour continuer à juguler l'inflation. J'ai mis à jour les dates prévisionnelles pour rester cohérent. Et j'aimerais vous proposer cette hypothèse. Traçons un canal dont le centre passe par le plus bas de la vague 1 et le plus bas de la vague 4, et on voit qu'il rejoint la fin de la vague A. Ensuite, la borne haute de ce canal passe par le plus haut de la première vague, ce qui donne la borne basse du canal qui sera rejointe par la fin de la future vague C en traversant le canal de part en part. J'aimerais voir si ce pattern fonctionne dans la réalité. Voici maintenant la tendance de chaque titre du portefeuille. Il n'y a pas de changement par rapport à la semaine dernière, sauf pour Vinci qui est revenu en tendance négative après avoir affiché un signal d'achat il y a quelque temps. Regardons chaque titre en détail. Air Liquide accentue sa phase de consolidation avec prise de bénéfices. Après avoir reflué sur la résistance des 168 €, le cours est revenu sur son EMA 34 qui joue le rôle de support autour des 157 €. Le support suivant est le bas de son range à 150 €. De même pour AXA, qui a été rejeté par le sommet de son range vers les 30 € pour revenir sur son EMA 13 qui se situe au milieu de son range, même si la tendance reste positive pour l'instant. Par contre, la tendance est très négative à moyen terme pour Danone. Le titre a cassé à la baisse la Senkou d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Et maintenant, rien ne l'empêche de revenir sur les 50 € qui correspond à sa précédente zone d'achat. La Française des Jeux affiche également une tendance très négative à moyen terme. Le titre n'a cessé de baisser depuis le mois de mai et il revient en quasi-ligne droite sur le bas de son range au niveau des 30 €. L'Oréal est dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Le titre a cassé à la baisse le support des 400 €. Le cours peut donc facilement rejoindre le prochain support des 370 € qui est doublé par la Senkou d'Ichimoku. De son côté, LVMH plonge en ligne droite depuis le mois de juillet. Il a rebondi sur la Senkou d'Ichimoku, mais il reste bloqué sous la résistance des 735 € qui correspond au plus haut de 2021. A l'inverse, pour Orange, la tendance reste positive à moyen terme. L'action profite des incertitudes du marché pour jouer son rôle de valeur refuge. Mais il bute actuellement sur la résistance des 11 €, sachant que son potentiel est limité puisque le titre évolue à plat depuis 3 ans. La tendance est également positive pour Sanofi, autre valeur refuge. Mais le cours vient buter pour la deuxième fois cette année sur le haut de son range entre 102 et 104 € qui fait office de résistance. La tendance est toujours très positive pour Total, même si le cours a fortement chuté cette semaine suite à la baisse du prix du pétrole. En effet, si l'économie entre en récession, alors la demande en pétrole baissera automatiquement. Le cours est venu tester le sommet de son range précédent. Je n'avais pas souscrit au signal d'achat du mois d'août, car le titre faisait cavalier seul pendant que le CAC 40 était en pleine consolidation.
Et apparemment, le cours ne dépend aujourd'hui que du prix du pétrole, en dehors des qualités intrinsèques de l'entreprise. De son côté, Veolia est en chute libre depuis 3 semaines. Le cours est quasiment revenu sur les plus bas du mois de mars au niveau des 26 euros. En fait, le titre consolide avec prise de bénéfices alors qu'il n'a pas pu dépasser la résistance des 30 euros. Et Vinci affiche désormais une tendance négative alors qu'il y a 3 semaines il proposait un signal d'achat. Le titre donne l'impression de vouloir dessiner une figure en tête-épaule, avec la ligne de coût au niveau des 101 euros qui reste à surveiller. Si ce support est cassé, le potentiel de baisse se situe vers les 90 euros. On voit donc que le marché français consolide depuis ses plus hauts du mois d'avril. Et maintenant, on vient tester le seuil psychologique des 7000 points. S'il est cassé à la baisse, on aura en point de mire la Senkou-B d'Ishimoku vers les 6600 points. Je dois bien sûr rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Sur ce, bon investissement à tous.